Bonjour, je suis actuellement à Las Vegas sur le tournage de l'épisode 1 des Beast Games saison 2 et je vais vous raconter un petit peu les coulisses. C'est MrBeast qui m'a invité. Bonjour, I've got a Mixium here. Et j'avais très envie de voir une production de ce niveau-là. C'est complètement débile. Découvrons ça ensemble et en plus avec moi, il y a 2 heures Thomas. Bon, vous le savez, moi, ce qui me fascine le plus dans ce métier de créateur de contenu, c'est les coulisses. Alors, dès que je suis invité sur une autre chaîne, que ce soit chez MrBeast l'année dernière, I have suitcase. ou encore chez Squeezie cette année avec le train, Ah Mixem, tu rentres pour cette vidéo. et bah, j'analyse tout. J'adore ça. Une vraie petite fouine. Les caméras, le matériel technique, les décors, les lumières, les micros, je scrute tout. En gros, je regarde ce que fait la concu, quoi. Donc forcément, quand Jimmy m'a proposé de le rejoindre pour voir les coulisses de Beast Games saison 2, j'ai dit oui. Mais pas forcément pour la raison à laquelle vous pensez. Je savais que j'allais mettre les pieds dans les coulisses d'une super production. Et ça, je veux absolument le voir. Mais en plus de ça, il m'a proposé de co-animer les Beast Games avec lui. Enfin, je sais pas, ok. Donc je vais co-animer les Beast Games pour la version française qui sera sur Prime Video et que vous irez voir d'ailleurs juste après cette vidéo. Du coup, vous l'aurez compris, ce contenu est sponsorisé par MrBeast lui-même. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler ce que sont les Beast Games. Eh bien, c'est une émission qui a été produite par MrBeast avec Prime Video, qui a été diffusée l'année dernière pour la saison 1. Et le concept est simple, mais spectaculaire. Ce sont des centaines de participants qui s'affrontent à travers des épreuves physiques, mentales ou stratégiques et qui sont inspirés des vidéos de MrBeast. Mais avec un budget XXL, quoi. Bon, alors c'est vrai que les vidéos de MrBeast sont déjà faites avec un budget XXL, mais là, c'est encore plus. Donc à chaque manche, il y a des éliminations massives, il y a des choix impossibles, des retournements de situation, et évidemment, des récompenses qui sont gigantesques, qui peuvent atteindre des millions de dollars, tout simplement. C'est récurrent chez Monsieur Bête. Et cette émission, elle est produite vraiment comme un show télé géant. C'est pile à la frontière entre une production télévisuelle et la culture YouTube. Et ça, j'avoue que ça me fascine un peu. Et puis j'aime bien les grosses caméras aussi. Bon, petit détail de ce qu'il faut savoir avec Jimmy, c'est que quand il te demande quelque chose et que tu dis oui, ça va pas se passer 4 mois après. Non, ça se passe plutôt 4 jours après. Donc on a pris un vol tout de suite et à peine arrivé, avec un bon jet lag dans les pattes, on nous a emmenés directement aux essayages parce que l'équipe de MrBeast a préparé un costume pour ma personne qu'ils doivent ajuster avant le tournage. Je vais t'habiller un petit peu comme les gardiens menaçants qui gèrent la production finalement, mais sans le masque. Je vais être à visage découvert. Tu vois la différence quand t'as ses pairs et tout. Il n'y a aucun nom sur aucune loge. Là t'as ta petite loge individuelle et ils ont résumé son métier en un mot qui est très juste, talent. Bon, là je pourrais faire le malin, je pourrais dire, je suis dans l'audiovisuel, je suis un créateur de contenu, moi les plateaux de tournage ne m'impressionnent pas du tout, j'ai l'habitude, vous savez, c'est faux. Là la réalité c'est que c'est l'un des plus gros sets de tournage que j'ai jamais vu. Et qui dit grosse production dit beaucoup de monde. Et qui dit beaucoup de monde dit beaucoup de temps de tournage. Donc cette petite expérience va essentiellement se résumer en 2 mots. Ennui et attente prolongée. Ça fait 3 mots. On va donc passer beaucoup de temps dans notre loge. Mais comme on est en plein milieu du désert, j'y reviendrai, notre loge c'est un camping-car géant. Voilà. Et à l'intérieur, on s'occupe comme on peut. Alors j'avais pas pris grand chose avec moi pour m'occuper, à l'exception d'une seule chose, Thomas 2 heures. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste assez présent sur la chaîne, vous devriez commencer à le savoir, mais il a un côté pratique que les gens ignorent, c'est qu'il rentre dans une valise cabine. Voilà, c'est pour ça que je l'ai emporté avec moi, et je dois vous dire que Thomas 2 heures représente une source de divertissement inépuisable. Bon, inépuisable, oui et non, faut quand même qu'il se recharge un peu de temps en temps. Le saumon de Norvège. Franchement, on est arrivé il y a bien 4-5 heures. On est jet lag à un niveau wax my face. Et on n'est toujours pas tourné là. J'ai invité Thomas, qui n'a rien à faire à part me soutenir et m'apporter de l'énergie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Comment je fais, moi? Arthur, qui filme et qui réalise et qui monte cette vidéo. Voilà, vous le verrez aussi, Arthur. Arthur, il est là, au rendez-vous. Mais Thomas!
Bon, tout ça a vraiment de moins en moins de sens, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont créé tout un set de tournage en plein désert. Ça paraît fou, mais c'est vrai. D'ailleurs, comme il fait 40 degrés en journée, parce que je rappelle que Las Vegas a été construit au milieu d'un désert au Nevada, eh bien ils sont obligés de tourner de nuit pour que ce soit vivable, sinon il ferait 70 à l'intérieur. Mais alors pourquoi avoir tourné dans le désert ? Eh bien, c'est parce que c'est le seul endroit assez grand pour accueillir tout le monde et construire l'immense plateau, qui est aussi bien immense d'un point de vue surface au sol que d'un point de vue hauteur, qu'on va découvrir dans quelques secondes. Mais qu'est-ce que ça raconte tout ça ? C'est très simple. C'est qu'il n'y a tout simplement aucune salle suffisamment grande sur tout le territoire des United States of America pour accueillir les concepts de Monsieur Jimmy MrBeast. Voilà, donc autant la construire soi-même. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Des mesures ? Enchanté. Juste au-dessus de moi, il y a des concurrents sur la plateforme. Je pense qu'ils sont là depuis 1 heure à peu près. Le début de l'intro, où on va vraiment avoir besoin d'eux, c'est à 1h du matin, donc dans 3h30. Là, ça va, c'est le début, ils sont excités, c'est sympa. Et quand on est rendu à l'épisode 7 et que tu joues ta vie et que tu stresses 3 heures d'attente sur un plateau, c'est vraiment une expérience ultra stressante à vivre. Qu'est-ce qu'il veut raconter en plus ? Les horaires, tu les as dit ? On C'est tourne de 7h de du soir. 7h à 5h du matin. 7 p.m., 5 a.m. Les gens parlent français ici. Ouais. Ah, sorry. Regarde, il y a un candidat là. Il a eu le droit d'aller prendre l'air. Ça lui a fait 50 000 dollars en moins sur sa cagnotte. J'ai dit euros, dollars. Pardon, c'est jet lag ça. Laissez-moi maintenant vous parler du concept de la saison 2 de Beast Games, sinon vous n'allez rien comprendre à ce qui arrive. Dans la saison 1 de Beast Games, le concept était simple. Beaucoup de joueurs, des épreuves impressionnantes et une seule règle, ne pas être éliminé. Fin de l'explication. Donc tout allait très vite, les candidats tombaient les uns après les autres et le spectacle reposait sur l'ampleur de la chose et la surprise. Mais la saison 2, c'est différent. Elle divise les compétiteurs en 2 équipes équilibrées. 100 personnes ont été sélectionnées pour leurs aptitudes physiques et sportives et 100 autres personnes ont été sélectionnées pour leur intelligence. En gros les amis, pour avoir parlé avec beaucoup de candidats, l'idée c'est de voir s'affronter des profils très différents comme un ingénieur qui construit des fusées à la NASA contre un sportif de haut niveau qui est médaillé olympique. Et ça pourrait être des exemples que je viens de prendre pour illustrer, mais non, c'est vraiment des candidats que j'ai rencontrés. Vous aurez donc compris le titre de cette saison 2, Strong versus Smart. Ça fait que les épreuves ne testent plus seulement la force brute ou l'endurance, mais aussi l'intelligence, la stratégie sociale, la résolution de problèmes et surtout la capacité à réfléchir sous pression. Bon, pour résumer, si je devais traduire cette émission en français, je l'appellerais de cette manière. Bête jeu, saison 2, biceps contre cerveau. Ceci tu tout, toi. Les biscottos. Vous ai-je dit qu'il y avait 5 millions de dollars à gagner ? Et vous voulez une anecdote là-dessus ? C'est que les billets qui sont ici au centre du set de tournage sont des vrais billets. Et il y en a bien pour 5 millions de dollars. Spoiler, un individu au crâne dégarni a de sources sûres dérobé quelques billets. Mais on en reparle un peu plus tard. Je ris d'avance. Alors du coup, les contestantes, comme on dit, ils sont sur les cases et puis ils ont une petite tablette, moi que j'adore. Les tablettes Beast, je les utilise en général pour avant tout appeler les toilettes, moi. D'habitude, c'est des tablettes de chocolat. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bonjour Arthur, qu'est-ce que tu as dans la main ? Une FX3, ça vaut combien ? On filme toutes les vidéos YouTube avec ça. 5,000 à peu près. Excuse me, how much is it? Everything? Over 100K? Yes. Really? Lens and everything, yeah. Maybe 150 with everything. Okay, we can exchange. This one is okay. You can buy like maybe 20 of them with that. And I saw you on the YouTubers video. Yeah? I worked on that one. You remember me? I remember you. No way. Didn't you get sick? Yes, that's me, bro. Yeah, bro. What the fuck? Someone recognize me in the US? I'm a real fucking star now. Worldwide. If you want to take a picture, it's okay. Merci beaucoup. Bon, il est temps d'aller saluer le crew de MrBeast. Donc je rencontre en premier Yvan, enfin Carl, c'est Carl. So you're shooting just one. We're filming half of episode 1. Ah wow. Yeah. And the other half is Back in North Carolina. Yeah. I'm trying to get some information because I don't even know what I'm going to do. I know everything you're gonna do. Yeah, really? I know everything. Oh, I wrote it all. oh, that's beautiful. Content. Wow. In fact, I'm going what you do, but the French version. It's gonna be pretty easy. It's gonna be seamless. Like basically, it's one camera, and we are quite free, and we go to the contestants. Yeah. And I'll tell you what types of questions we Yeah. need you to ask. Yeah. And you just have fun. Thank you so much.
Mais c'est vrai ça en fait, je vous ai même pas dit vraiment concrètement ce que je fais là. Donc je vais co-animer les Biz Games, ça vous l'avez compris, et donc je vais finalement remplacer Karl. Enfin je vais pas vraiment le remplacer, mais je vais faire la même chose que ce que Karl fait, c'est-à-dire réagir, recueillir des témoignages, etc. Mais je vais le faire en français. Il y aura une version spéciale pour la francophonie dans laquelle j'apparaîtrai à la place des interventions de Karl. En tout cas sur l'épisode 1. Et ça c'est ce qu'on verra, parce que hein, c'est pas moi qui fais le montage, donc je sais pas, on verra. So you're going to shoot for like 30 days from now? Yeah, it's gonna be a lot of shooting. Okay. I'm excited for it though. Okay, yeah. Are you coming to any of the later episodes or just the... I'm not sure, no. I mean, I'm shooting for my channel, so Yeah. I had to cancel everything to come here. JD said, come next week in Vegas. I was like, oh my God. How can I manage to do it? But I'm so happy. So happy to see it and all those people. And that's a huge production. By the way, he's Thomas. He's my Card. He's my Nolan. Yes. You know what I mean? I'm On your my channel. alias, in fact. Yes, Yes. he's doing jokes on my channel. Yes. Oh, heck And yeah. he's very Thank you. funny. The same The job. most funny guys in France. I think so. In the world, maybe. Maybe. But you should speak English. Yes. It's hard in English. But I want to know, what are you managing right now when you are in the setup here? We're just honestly getting the intros. Right? Okay. Ah, okay. Okay. I don't have too much to do with this. Yes, just yeah, curiosity- I have more curiosity. stuff next episode. Oh, okay. Yeah, honestly, we've been the past 6 months. Okay. We've just been getting a ton of main channel videos ready ahead of time so that we can keep on posting as we're filming this. C'est déjà la fin de cette première journée exceptionnelle. Enfin, devrais-je dire de cette première nuit exceptionnelle. D'ailleurs, il faut que je vous explique quelque chose parce que c'est un petit peu le bordel finalement. En gros, le tournage a lieu toute la nuit, ça on l'a déjà dit. Donc pendant 3 jours, on va tourner la nuit et dormir la journée. Sauf qu'on a un énorme décalage horaire avec la France. Donc pendant qu'il fait nuit à Las Vegas, eh bien il fait jour en France. Donc c'est génial pour nous, finalement ça s'annule. Sauf qu'on est dans la seule ville du monde qui vit la nuit et dort le jour. Donc ça se réannule. Vous comprenez? En gros, quand on rentre du taf au petit matin, eh bien à Las Vegas, tout le monde dort. Rien n'est ouvert. Tout est fermé et inaccessible. Je veux dire, c'est la ville des casinos, de la débauche. Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. C'est la ville des tigres dans les chambres d'hôtel. Donc à 6h du matin, 100% de la ville dort. Et nous, bah c'est le moment où on a envie de sortir, c'est le moment où on a envie de profiter un petit peu de Las Vegas, merde. Bah c'est pas possible. Donc direction hôtel et dodo. Voilà, pour faire une bonne nuit de sommeil. Enfin une bonne journée de sommeil. Oh je suis perdu, il est quelle heure là? Je viens d'être briefé sur la première séquence que je vais tourner. Je suis déguisé en garde, Squid Game là, transformation. Mon rôle, c'est qu'en fait, je vais escorter comme les méchants gardes vilains, les concurrents. Donc du coup, ils vont être en file indienne. Donc ils sont quand même 200. C'est déjà de la belle file indienne. Puis je vais marcher à côté d'eux, les accompagner jusqu'au plateau. Et en même temps que je les accompagne et que je m'arrête un peu comme un garde, un peu un vigile, tu vois, parce qu'évidemment, voilà, avec ma musculature, c'est un peu normal qu'ils aient pensé à moi. Je vais leur parler. Je vais dire aux concurrents des trucs de garde, quoi. Donc des trucs pas sympas, genre. Vous savez pas ce qui vous attend, hein. Pas sur ce ton-là d'ailleurs. Mais sauf que je vais le dire en français. Donc ça va être assez drôle de dire des dingueries en français à des gens qui comprennent pas du tout ce que je dis. Voilà. Après, je me dis, il y a quand même pas mal de gens qui parlent français aux États-Unis, soit des Québécois, soit des Canadiens, soit des gens juste qui parlent français. Je me dis, je peux tomber sur quelqu'un qui comprend ce que je dis et je me fais déglinguer. Je vais pas dire des trucs trop horribles, mais ça va être rigolo. Donc là, il est 22h35 et il est tout à fait possible que le vrai tournage, les vrais jeux commencent aux alentours de 3h du matin. Donc j'ai le temps de goûter toutes les chips qu'il y a derrière moi là. Bon, bah du coup, c'est pas pour tout de suite. Hein. D'abord, il va falloir attendre. Et attendre encore un petit peu. Et arrêter d'attendre. Tiens là, oui, on arrête d'attendre, on fait une petite pause dans l'attente et on reprend. On reprend l'attente et on dort. On dort un peu parce que des fois, ça fatigue d'attendre. On reattend un petit peu et là, et seulement là, c'est parti. Non, il faut encore attendre un petit peu, un tout petit peu. Voilà. Et enfin, c'est bon, là, on y va et non. Et là, c'est parti. Donc en fait, ils utilisent les mêmes micros que nous, voilà, petit point technique. Eux, c'est leur backup, c'est leur micro de secours. Nous, c'est notre micro principal, déjà, première info. Et ensuite, ils en ont 200. Je suis équipé en micro, je vais pouvoir dire des bêtises maintenant. Au revoir Arthur. Au revoir. Tu n'es pas autorisé. C'est parti, je suis un vilain garde. On m'a dit surtout ne parle pas aux candidats, je ne fais que ça depuis tout à l'heure. Voilà, regardez-le. Voilà, regardez-le, ils sont tous là.
C'est incroyable. On m'a demandé de co-animer l'épisode numéro 1 des Beast Games saison 2 pour le montage francophone. Donc je me suis dit, il faut que je trouve parmi les candidats des gens qui parlent français. Eh bien, j'ai encore cherché, et pas une seule personne parmi les candidats ne parle français. Donc niveau interaction, c'est chaud. Donc en gros, la difficulté, c'est que quand j'interviewe quelqu'un, je pose ma question en français, donc là le type, il comprend rien. Ensuite, je repose la question en anglais pour qu'il comprenne, ça sera coupé au montage, et il me répond en anglais, en sous-titré, j'imagine. Bref, c'est un sacré bordel à gérer pour qu'il y ait de l'énergie à la fois de mon côté et du côté de la personne que j'interviewe. Et me voilà sur le plateau des Beast Games saison 2. J'espère que vous allez bien. Cette personne n'avait aucune idée que j'étais filmé, je pense. Ceci est MrBeast. Et il avait aucune idée que j'étais là non plus. Bonjour. Tout ça n'a aucun sens. Regardez le plateau vide, comment c'est impressionnant. Là, tout est prêt et il y a Jimmy qui répète là. Most of you seem pretty confident. But let's see how long that lasts. Ça y est, première séquence tournée. Pas facile d'interagir avec des Américains en français, c'est très marrant. Maintenant, il faut que je sois au montage, ce qui est pas sûr du tout. J'ai enfin le droit à une petite pause qui durera probablement dans les 5 à 6 heures, je commence à être habitué. Et j'ai envie d'en profiter pour aller explorer une des zones les plus incroyables, la régie. Je veux dire, gérer autant de caméras et de micros sur un seul et même immense plateau de tournage, c'est complètement fou. Donc il faut une pièce entière en fait qui est dédiée à ça et c'est ça qu'on va voir maintenant. Et je suis très excité. Je suis avec Tarek, qui anime les vidéos avec MrBeast. Il vient d'expliquer un truc absolument incroyable. C'est que derrière la régie, il y a toutes les caméras qui surveillent absolument tout. Ici, il y a des écrans extrêmement spéciaux. Et en fait, il y a des gens qui surveillent l'histoire de chacun, qui ont le background de chacun. They know everything about someone. And if a new event happened, they know it. And they write it. Yep, and that's their full job. So then, you don't have to wait to edit the video to know which story is the best. Exactly. What do you want to tell? Yep. That's amazing. We know it right then and there. Non seulement ils prennent des notes, mais il y a aussi plein de catégories générales sur qu'ils peuvent activer. Ils peuvent mettre des story tags. S'ils ont besoin de faire à la fin une séquence où il y a tous les gens marrants, ils peuvent retrouver toutes les personnes marrantes, toutes les personnes qui ont fait des alliances, toutes les personnes qui ont fait des stratégies, ce genre de choses. Je pense vraiment que c'est des choses qui sont faites sur mesure pour cette émission. Là, il y a des documents ultra secrets ici, là. Et ça, c'est un document avec chaque trappe du set, avec la photo de la personne qui est dessus. Comme ça, ils savent exactement qui est qui. Et c'est relié avec le système de caméra. C'est-à-dire que quand il y a une caméra qui pointe vers une case en particulier, ils savent exactement qui c'est. Donc c'est pas seulement quelqu'un avec son papier, c'est toutes ces petites caméras-là qui pointent directement vers les personnes. Et du coup, tu peux savoir exactement vers qui tu pointes. Par exemple, si le réalisateur, il dit je veux la meuf qui a fait un saut périlleux il y a 3 heures, bam, directement sur elle. En gros, ils connaissent parfaitement les 200 personnalités différentes qu'il y a sur le plateau. Je sais plus quand elle a 10 000 un petit peu là. Ouais. Et Smart, à l'épreuve, c'est qu'en gros, ils ont une séquence de couleurs qui s'affiche. Ils doivent faire une tour dans la même séquence. Ah, je me doutais. Les forts, il y a juste plein de trappes qui s'ouvrent, voire même toutes. Ils tombent tous. Et il y a une corde. Ils doivent remonter. On s'est ensuite reposé, on a mangé, on s'est reposé. Et là, c'était le moment du briefing pour la prochaine séquence que j'allais tourner. Et j'étais accompagné par Mégane, voilà, qui fait le petit briefing. C'est un peu notre nounou, Mégane, voilà. Et c'est aussi d'ailleurs un modèle iconique de la gamme Renault. Enfin, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Dossier Bichon, on va passer directement autour de table. C'est donc ça la vie d'artiste, attendre. Mais ça a des avantages, parce que j'ai pu parler avec plein de créateurs de contenu étrangers qui étaient là pour la même chose que moi, mais pour leur langue respective. Et ça, c'était très cool. We are on the set of Beast Games. I'm here with Amixem. I am French. So Amixem, the French guy. He's not speaking English or French at this point. He's just mumbling. At the back of the... At the back of the... Yeah. Baguette, oui. Voulez-vous coucher avec moi? Hey you. Ça, c'est la team Strong.
Et il y a la team Smart qui est en train de faire sa première épreuve. C'est complètement fou. Who's gonna be the first few to finish? Don't lose him! Jaune, vert, vert, jaune, rouge, jaune, vert, vert. J'aurais perdu, moi je rentre à la maison. Épreuve 1. Fin de tournage de jour 2. Mais début de jour 3, parce qu'il fait jour déjà. On est sorti du truc en se disant après une dure journée de travail, la nuit va se coucher et on va aller au bar. Non. Et je me suis dit, après une journée de rien, je vais aller... Mais non. Non, tu sors, il fait jour, mais jour quoi. Mais en tout cas, on t'a vu à la cam sur les retours et tout. Après, tu faisais plus américain qu'un américain. C'est vrai Ouais, tu passais mes crèmes. Je sais pas si c'est un compliment. Si, mais merci. Si, c'était au top. Je fais des gros bisous et à demain. Enfin, à tout à l'heure. Oh, j'en sais rien. Vive San Francisco. Oui aussi, mais c'est une autre ville. Salut la team, jour 3, toujours en train d'attendre dans cette caravane, Raphaël dans cette caravane, et on est toujours aussi jet lag et fatigué, mais on est content d'être là, et il y a eu un problème météo, c'est-à-dire que je vous rappelle que le plateau de tournage, on est dans le Nevada, et qu'elle est un petit peu sensible au vent, il y a eu des rafales à 90 km/h, et du coup ils sont tous allés dans un abri, toutes les équipes techniques et tout, nous on est arrivés 2 heures en retard pour éviter d'être dans un abri justement. Et là maintenant il faut chasser les coyotes qui sont rentrés se réfugier dans la tente, mais après on peut tourner. Et le diable de Tasmanie également. There was an actual shelter? No. But I think the big tent, like where we ate. Ah, that was it? Okay. Yeah, I was thinking about a real American shelter, like underground, for tornadoes. No. Okay. Eh bien, on vient de faire un petit briefing avec les caméramans afin de s'organiser. On va pouvoir voir l'épreuve des Strong. Ils vont devoir remonter des cordes qui sont là, jusqu'en haut, à la force de leurs bras. Et je suis toujours avec Thomas Deuzer, qui était en tournée dans toute la France, mais maintenant, ne cherchez plus vos billets. États-Unis bientôt? Non? Non. Regardez-moi ça les amis, je suis actuellement en dessous de la plateforme. Tout est suspendu à une structure qui est démontable, ça n'a aucun sens. Il y a plus d'argent dans un seul épisode que dans tout ce que j'ai mis dans ma carrière YouTube. Et juste au-dessus de moi, il y a les trappes. Et là, l'épreuve à laquelle on va assister, les forts vont devoir remonter à la main jusqu'en haut. Et je peux vous dire que de cette perspective-là, c'est complètement débile. I'm sure it's absurd and I'm sure you can't walk my pack. Regular, I'm not that. Here they go! C'est comme des pommes dans un arbre, on dirait qu'il y a du vent et ça tombe. Congratulations! You guys are going to the city! J'ai dit au caméraman, tu me filmes en train de secouer comme ça, comme si les gens tombaient, tu vois. Et après, il dézoome et on voit que c'est un photo par relief. Ça sera jamais. Alors, c'est trop marrant. Voilà les amis, c'est la dernière épreuve et la scène à laquelle nous assistons est complètement dingue. C'est-à-dire que l'épreuve écrite par la production n'a pas permis de départager les gagnants des perdants complètement. Donc, ça s'est fini en Battle Royale de pompe, à même le sol. Plus de néon, plus de décor, on s'en bat les couilles. Le dernier debout, il l'emporte. T'as vu les bras qu'ils ont? Je veux dire, même mes jambes, elles sont pas au niveau de leurs bras. Mais il y a un concurrent dans lequel je crois, c'est le gars qui a pas mis son maillot ce matin. Les gars, t'es un peu chaud. Ils ont l'air de pas fatiguer du tout. Le Battle Royale de pompe, il est fou. Bon, ils sont quand même super impressionnants, ils font preuve d'endurance de malade et en même temps, je vois que certains commencent à fatiguer. En même temps, c'est normal, hein, ils en sont déjà à 50 pompes après avoir remonté à la main une corde à main nue. Voilà, bon, heureusement, je suis bien accompagné. Plus que 6. Ah 7, il est toujours en train de le faire. Le gars est fou. T'es trop chaud. Ah bah, yes! Bien joué mec, tu me raconteras, je suis pas invité au deuxième épisode moi. I dream a dream. Season 2 of Beast Games is live now. I grabbed 100 of the smartest people I could find and 100 of the strongest people I could find to compete for this $5
million. Are you stealing money? Non. Thomas, Amexium! I invited Amexium. He's literally in episode 1. And his friend's stealing money. franchement, Hey, t'abuses, security! Someone get the security. Et voilà une nouvelle expérience aux côtés du Goat de YouTube qui touche à sa fin. 3 jours intenses dans une ambiance hollywoodienne, enfin végasienne, de malade, en plein désert. 3 jours de démesure. Et je tiens évidemment à remercier Monsieur Bett en personne, ses équipes et les équipes de production pour leur accueil, c'était vraiment super. Vous pouvez dès à présent retrouver la saison 2 des Beast Games sur Prime Video. Elle est disponible avec le premier épisode gratuit en plus. Et je rappelle que je co-anime ce premier épisode, donc voilà. C'est une fin de vidéo, j'espère que ce petit vlog dans les coulisses des Beast Games vous a plu. Abonnez-vous à cette chaîne et à bientôt. On dit merci à Mr Beast. Je peux vous appeler Beast. Tu peux l'appeler même East. Même. Oh. Au revoir. Salut. Since we first set foot on Earth, curiosity has been the heartbeat of mankind. Over time, that same curiosity has shaped passions. It has shaped ours.